Merci de vous connecter sur notre chaîne Edimof. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre étude biblique sur le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons parcourir les versets 6 à 8 qui traitent particulièrement du deuxième jour de la création. Mais avant de commencer, nous allons donc ouvrir par une prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous confier cette heure que nous allons passer ensemble. Nous voulons encore une fois magnifier la grandeur de l'Esprit Saint, de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, pour cette œuvre grandiose qu'est la création de cet univers. Merci de nous avoir mis dans ce monde. Mais plus encore, nous voulons être reconnaissants, Dieu le Père, pour le salut que tu nous as offert. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Nous te disons merci. Et nous prions que l'Esprit Saint nous illumine les cœurs de ceux et celles qui nous suivent en ce moment en ligne, pour que sa parole puisse pénétrer dans leur cœur, pour que le message que Jésus-Christ veut nous laisser à travers ces versets que nous allons voir aujourd'hui puisse résonner et rayonner dans leur cœur. Je prie donc que l'Esprit Saint soit avec nous et qu'il prenne contrôle de cette rencontre et qu'il bénisse tout ce que nous ferons pour que sa parole, rien que sa parole, ne sorte de mes lèvres. Au nom de Jésus-Christ, je prie tout cela. Chers amis, donc, qui nous suivez de partout, je vais d'abord commencer par lire les versets en question et nous allons passer à l'étude biblique. Donc, encore une fois, si vous êtes en ligne, vous pouvez vous connecter sur le site espritdediscernement.com. espritdediscernement.com. Et quand vous allez dans notre site, sous le menu exposition de la Bible, vous verrez donc lire les versions de la Bible. Vous pouvez y aller et prenez donc la version de la Colombe, la version King James, et vous allez également dans la version King James en français, qui est aussi disponible à partir de notre site. Donc, nous allons utiliser ces versions pour voir les textes bibliques aujourd'hui. Donc, la version King James en français que j'ai devant moi dit ceci au verset 6. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient au-dessous du firmament d'avec les eaux qui étaient au-dessus du firmament. Et il fut ainsi. Verset 8. Et Dieu appela le firmament ciel, et le soir et le matin était le second jour. Esprit Saint, nous voulons essayer de comprendre ce que vous voulez nous dire à travers ces versets, à travers ce message que vous nous avez laissé, de comprendre la création du firmament ou de l'étendue céleste au deuxième jour. Aidez-nous à comprendre
ce message et illuminer les cœurs de ceux et celles qui nous suivent en ce moment en direct, au nom de Jésus-Christ. Si vous vous rappelez donc, nous avions dit que l'air a été créé au second jour. L'air que nous observons, que nous respirons, les nuages, le ciel que nous voyons, le soleil que nous apercevons, la lune et les étoiles qui apparaissent parfois la nuit, ont été constitués donc dans les, je dirais, 4 premiers jours de la création. Donc, si vous vous rappelez bien le jour de la création, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre sous leur forme brute. Au second jour, il a étendu, il a séparé, si vous voulez, les eaux. Naturellement, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il y avait les eaux qui étaient mélangées ensemble, avec la terre et le ciel. Et au deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait? En créant un espace pour séparer le ciel et la terre, en même temps, il a pu séparer les eaux. Donc, dans ce deuxième jour de création, l'événement majeur, si vous voulez, c'est la création de cette étendue céleste, de ce firmament, d'accord? Et donc, ce qui s'est passé lorsque l'Esprit Saint, justement, au verset 2, on avait dit, se bougeait sur la surface des eaux, d'accord, comme une poule qui étend ses ailes sur ses œufs. Donc, à partir de là, Dieu a séparé justement une partie des eaux qui sont remontées vers le haut, si vous voulez, et une autre partie qui est remontée vers le bas, vers la terre. Et entre les deux, il a créé un espace. Donc, il a élargi l'espace qu'il avait créé au premier jour. Donc, le ciel et la terre ont été créés et ont été contenus dans un espace avec des eaux mélangées. Et donc, au deuxième jour, ce que Dieu a fait, il a séparé, il a créé un espace, si vous voulez, pour séparer le ciel, les eaux qui étaient entremêlées avec la terre et le ciel, il les a séparées au deuxième jour. Et quand il les a séparées, il a étendu l'univers, si vous voulez. Il y a une extension de l'univers. C'est pourquoi on parle de firmament. D'accord? Et donc, cette extension-là, on en a parlé au premier jour, ça s'est traduit par quoi? Par la création du troisième ciel, d'accord? La création du deuxième ciel et la création du premier ciel, d'accord? Je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait vu. Pour ceux qui n'auraient pas participé ou n'ont pas pu voir la première vidéo, je vous suggère de retourner pour voir et vous aurez en détail ce qui a été présenté. Donc, au troisième ciel où se trouve le trône de Dieu, d'accord? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, d'accord? Tous les trois sont au niveau du troisième ciel, entourés par les anges, l'archange Michel, d'accord? Et tous les autres anges, l'ange Gabriel y compris, d'accord? Pour louer Dieu dans toute éternité. C'est leur rôle en ce moment au ciel. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, au moment où nous parlons, qui est devenu homme lorsqu'il est venu sur terre, il est retourné au ciel. Et il est actuellement, au moment où je parle, présent en tant qu'homme, mais Dieu en même temps au ciel. Avec l'adoration qui est due à un Dieu, au Dieu de cet univers, qui a créé cet univers, le ciel et la terre, et nous y reviendrons. Donc, j'aimerais aujourd'hui expliquer un peu comment cette extension, cette création de cet espace entre le ciel et la terre, comment ça s'est produit et qu'est-ce que la Bible nous en dit. D'accord? Donc, si vous voulez,
le premier jour, encore une fois, la lumière a été créée. D'accord? Il n'y avait pas encore le soleil qui va arriver au 4e jour, mais il y avait une lumière au premier jour où Dieu a séparé l'obscurité de la lumière. Lorsqu'il a créé la lumière, il a séparé de l'obscurité. Et cette lumière, justement, va servir, on avait parlé de ça la dernière fois, à créer le soleil. Donc, la lumière que nous voyons qui vient du soleil vient de cette lumière que Dieu avait créée. D'accord? Aussi, la séparation des eaux. D'accord? Les eaux qui sont en dessous du firmament, en bas, et les eaux qui sont au-dessus du firmament. Donc, Dieu a fait une sorte d'étendue. Si vous voulez créer une ceinture pour séparer quelque chose d'élastique. Et la lumière aussi a servi à cette séparation des eaux. D'accord? Et donc, les eaux ont été regroupées en dessous du firmament avec la terre. Ils étaient ensemble. D'accord? Et ce sera au 3e jour qu'il y aura cette séparation entre les eaux et la terre sèche. Ce que nous connaissons aujourd'hui. OK? Et on y reviendra. Maintenant, j'aimerais présenter un peu ce que la Bible dit par rapport à cette expansion de l'espace ou de l'univers lorsque Dieu a créé les 3 cieux et il a séparé la terre avec les eaux. Et on reviendra aussi à ce que les scientifiques aujourd'hui disent concernant l'expansion de l'univers. Je donnerai un peu mon point de vue et compte tenu de ce que les scientifiques nous disent et compte tenu de ce que la Bible, la parole de Dieu, nous dit. D'accord? Donc, pour commencer, nous allons donc regarder le livre d'Ésaïe au chapitre 42, verset 5. Donc, nous allons passer un peu de temps dans le livre d'Ésaïe. Donc, si vous voulez, là, je suis sur le site de espritdediscernement.com et je vais regarder la traduction de Ésaïe, de la Colombe et également de la traduction écuménique de la Bible pour voir ce qu'elles nous disent concernant ce passage de Ésaïe qui nous parle de l'expansion justement de l'espace lorsque Dieu a créé le ciel et la terre. Donc au 2e jour. Ésaïe donc, le prophète Ésaïe, au chapitre 42 et au verset 5. Donc Ésaïe 42, verset 5. Je vais lire rapidement ce que la Colombe nous dit, la traduction de la Colombe, verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui le parcourent. Donc, qui étend la terre. Donc là, on parle de l'étendue céleste, si vous voulez. Donc, lorsqu'il a séparé les eaux qui étaient en dessous du firmament, des eaux qui étaient au-dessus du firmament. D'accord? Donc, il a poussé des eaux vers le haut et il a poussé les restes des eaux vers le bas en créant cet espace. D'accord? Laissez-moi lire la version King James de ce même verset de Ésaïe et pour voir ce que ça nous dit, pour être plus précis. Comme je l'ai dit, la Bible de référence que nous utilisons pour ces études bibliques, donc c'est la version King James en français. Et comme je vous l'ai mentionné, nous sommes en train de préparer des vidéos pour expliquer la raison pour laquelle nous utilisons ces versions King James en français. Donc, chapitre 42, verset 5, voilà ce que le King James nous dit. Ainsi dit le Seigneur, lui qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a étendu la terre et ce qui en sort, d'accord? Lui qui donne la respiration au peuple qui est sur elle et l'esprit à ceux qui y marchent. Donc, il a étendu la terre, donc l'expansion, l'étendue terrestre. Un autre verset, Ésaïe chapitre 40, donc on reste toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset
22. Donc, Ésaïe 40, verset 22, et je lis dans la version du King James. C'est lui qui est assis sur le cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme un rideau. Voilà, donc quand vous avez un rideau et lorsqu'il fait très beau, vous ouvrez le rideau, c'est un peu l'image qu'on peut avoir de la façon dont Dieu a créé l'étendue céleste. D'accord? Comme un rideau, il a étendu. D'accord? Donc, voilà une autre preuve de comment ça s'est passé, comment on peut expliquer l'origine de l'atmosphère, l'origine du deuxième ciel et naturellement l'origine du troisième ciel. D'accord? Un autre verset, et on va en finir avec Ésaïe. Donc, au chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi dit le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès l'utérus. D'accord? Donc, encore une fois, la Bible nous dit la vie vient de Dieu. D'accord? Pour ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, Dieu nous rappelle que toute personne qui est dans cet univers a été formée par lui-même. La naissance d'un individu est un miracle de Dieu. Les médecins, même ceux qui ne croient pas en Dieu, vont vous confirmer cela. D'accord? Et naturellement, vous êtes censé le savoir. Si vous êtes une mère, un père, vous savez ce que c'est faire venir au monde un enfant. Donc, il dit qu'il t'a formé dès l'utérus. Donc, il te connaît même avant que tu ne sois né. Je suis le Seigneur qui fait toutes choses, qui seul déploie les cieux. Donc, il déploie, il étale les cieux, qui par moi-même étend la terre. Donc, il a créé un espace lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Je vous donne encore un autre verset, et le psaume 104, le psaume 104 et le verset 2. Psaume 104, le psaume 104 et verset 2. Voilà, psaume 104, verset 2. Je vais commencer par le verset 1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, ô Seigneur, mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'honneur et de majesté. D'accord? L'univers, lorsqu'on le regarde, on ne peut que magnifier la grandeur de Dieu. Verset 2 nous dit, toi qui t'enveloppes de lumière comme d'un vêtement. Donc, au premier jour, il a créé cette lumière. Donc, tu t'enveloppes de lumière comme d'un vêtement. Toi qui étires les cieux comme un rideau. Encore l'expression. Donc, toi qui étends les cieux comme un rideau, d'accord? C'est toi qui l'as réalisé au deuxième jour de la création. D'accord? Donc, un dernier verset. Nous allons regarder Job, chapitre 9, le livre de Job, qui serait le livre le plus ancien de la Bible. Donc, le livre de Job, au chapitre 9, vous connaissez, j'imagine, l'histoire de Job, et nous, on y reviendra lorsque nous étudierons le livre de Job. Assez fascinant comme histoire, qui s'est réellement, historiquement passé. Ce n'est pas un récit mythique, pour rappeler à certains qui critiquent surtout, qui pensent que c'est un récit mythique. Chapitre 9, verset 8. Et je vais prendre quelques versets avant pour donner un peu le contexte. Il est sage de cœur et puissant en vigueur, qui s'est endurci contre lui et a prospéré, qui transporte les montagnes et elles ne le savent pas, qui les renverse dans son courroux, qui secoue la terre de sa place et ses piliers tremblent. Verset 7,
qui commande le soleil et il ne se lève pas. Donc, Dieu qui a créé le soleil a la capacité de faire que le soleil reste sur place. La dernière fois, je pense, je vous ai donné l'exemple du livre de Josué au chapitre 10 et précisément au verset 13, mais vous pouvez relire tout le chapitre pour avoir une idée un peu de l'histoire qui est racontée lorsque Josué a été confronté à 5 rois amorites qui voulaient le conquérir et conquérir un territoire qui s'appelle Gabaon. Et donc, Gabaon, le roi de Gabaon a demandé à Josué de l'aider, d'intervenir, et Josué est venu le secourir. Et donc, en le secourant, Dieu a fait un miracle en arrêtant la rotation du soleil. D'accord? Et donc, le soleil est resté clair sur toute cette partie de la terre promise d'Israël et dans la zone, d'accord, pendant toute une journée, pendant 24 heures. Donc, le soleil ne s'est pas couché. Ce phénomène-là, on ne l'a jamais observé, à ce que je sache, dans l'histoire de l'humanité. Mais Dieu, une fois, a interrompu, si vous voulez, la rotation du soleil. Parce que c'est lui, avec les lois de la gravité, qu'il a mis en place, qui font que le soleil tourne autour d'elle-même et autour de sa galaxie, de la Voie lactée. La Terre également qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil, d'accord, obéissent à ce qu'on appelle la gravité. Et cette gravité-là a été mise en place par Dieu. Les scientifiques ne sont pas en mesure de nous expliquer d'où vient cette gravité. D'accord? Comment se fait-il qu'elle maintient cette rotation dans cet univers? D'accord? Et nous tous, nous sommes soumis à cette loi de la gravité. Nous ne pouvons pas rester en l'air. D'accord? C'est à cause de cette gravité. La gravité nous tire vers le bas. Et il y a aussi une force qui est dans le sous-sol qui nous tire vers le haut. C'est ce qui fait qu'on se maintient à terre. On se maintient, on marche sur la terre. Et cette loi-là, ces lois ont été mises en place par Dieu. D'accord? L'univers, la façon dont il est conçu, est extrêmement précise et complexe. Et l'intelligence humaine ne fait que commencer à comprendre l'immensité de cet univers avec toutes les missions que les Américains, les Soviétiques, les Chinois maintenant font dans l'espace. Pour l'instant, ils ne peuvent arriver qu'à Mars. D'accord? Mars, c'est comme si c'est la porte à côté. D'accord? Ça, c'est dans notre système solaire. Je ne parle même pas à l'intérieur de notre galaxie. Notre galaxie est à des milliards, si vous voulez, d'années-lumière de notre Terre. D'accord? D'autres planètes qui se trouvent dans cette galaxie. Et la science aujourd'hui nous dit qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies. Je ne parle même pas de planètes. Dans chaque galaxie, il y a des milliards de planètes. Donc, vous imaginez comment c'est grand, cet univers. Voilà pourquoi Dieu mérite notre louange, notre adoration et notre humilité devant cette grandeur. D'accord? Donc, je vous ai donné quelques versets qui prouvent qu'il y a eu une expansion de l'espace dans lequel Dieu a mis la terre et le ciel. D'accord? Mais aujourd'hui, on entend les scientifiques nous dire justement cette idée de l'expansion de l'univers qui est en train de s'étendre, si vous voulez, à l'infini. C'est en fait en particulier la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang qui dit d'abord que, au départ, qui ont exclu Dieu, d'accord, et ils disent qu'au départ, il y avait un particule, si vous voulez, qui était infiniment petit, qui s'est condensé et naturellement qui a explosé et qui a abouti à la formation des planètes, des étoiles, etc., de l'univers dans lequel nous sommes. Et l'univers ne fait que s'étendre, d'accord, à partir justement des travaux de Edwin Hubble, qui était un astronome anglais, je pense, et qui a donc développé un peu cette
théories sur les galaxies, les distances entre les galaxies, les planètes, etc. Comment mesurer ces distances-là, etc., qui a fait des travaux importants. Mais l'idée que, et aujourd'hui, c'est comme un dogme parmi les scientifiques qui affirment que l'univers est en train de se répandre. D'accord? L'univers s'épand parce que justement, lorsque les planètes, le Soleil, la Terre, etc., les galaxies tournent, okay, autour d'elles-mêmes, elles s'éloignent de plus en plus, par exemple, de notre Terre. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe. D'accord? Et à cause de ça, justement, les scientifiques disent que l'univers est en train comme un élastique, est en train de s'étendre à l'infini. D'accord? J'ai deux problèmes avec cette thèse-là. Je ne suis pas scientifique, mais comme je l'ai dit, Dieu qui a créé cet univers et qui nous a laissé sa parole pour que nous comprenions comment ça s'est passé au début. Dieu lui-même nous a fait comprendre au verset 6 et 8 que nous venons de lire, qu'il a créé un espace. D'accord? Et s'il a créé un espace, il n'a pas dit un espace infini. D'accord? L'espace qu'il a créé est limité. D'accord? Territorialement, si vous voulez, même si l'univers est immense, il reste que c'est toujours un espace fini. D'accord? Encore une fois, ça nous renvoie à la théorie de la relativité de Einstein, qui dit que justement, au commencement, il y avait un début de cet univers. Parce qu'avant, les scientifiques et les philosophes, etc., surtout grecs, ont cru que l'univers était infini et que l'univers aussi a toujours été là. Et ce n'est qu'au XXe siècle que nous avons découvert avec les scientifiques, mais la Bible nous l'avait dit depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, on le savait, pour ceux qui lisaient la Bible. Mais au XXe siècle, parce que justement, la science est devenue une idole pour l'humanité, pour beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de mettre la science à sa place, justement, ils en font une idole. Et la Bible nous a dit très clairement, au verset 6 et 8, que Dieu a créé l'étendue céleste. Donc, il a créé une expansion, d'accord? Cela ne veut pas dire que cet espace qu'il a créé est infini. D'accord? L'espace est limité. Il a créé au premier jour l'espace, la matière et le temps ensemble. Et vous constaterez que l'espace ne peut pas exister sans matière, sans énergie. D'accord? Même les scientifiques n'arrivent pas à régler ce problème. Au départ, s'il y avait la matière et il n'y avait pas d'espace, où est-ce que cette matière allait se poser? Cette matière doit se poser dans un espace. Et il ne peut pas avoir d'espace sans matière. Et s'il y a de l'espace et de la matière, d'accord, quand est-ce qu'ils ont été mis en place? Donc, la notion de temps qui intervient. Dieu, en créant ex nihilo l'espace, le temps et la matière, disons les planètes, le soleil, les êtres humains, les plantes, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la matière, d'accord? En les créant, il les a créés en même temps, en 6 jours. OK? Et c'est ça qui fait science, c'est ça qui reflète les données de la science aujourd'hui. D'accord? Donc, d'abord, par rapport à l'idée de l'expansion de l'univers, c'est ce que les scientifiques affirment sur la base essentiellement de la théorie du Big Bang, du modèle du Big Bang. Mais ce modèle du Big Bang évacue Dieu, justement. Et si vous évacuez Dieu, si vous évacuez l'existence d'un Dieu créateur qui est en dehors de cet univers et qui a causé cet univers, vous rencontrez de sérieux problèmes. D'accord? Beaucoup de questions restent insolvables, si vous voulez. Vous ne pouvez pas trouver de réponse satisfaisante à ces questions. D'accord? Donc, l'univers n'est pas infini. D'accord? L'univers est fini. Même si l'espace s'étend sur des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière de notre galaxie ici. D'accord? Toujours est-il qu'il y a un espace fini.
Et c'est l'extension que Dieu a faite, d'accord? En créant le premier ciel, qui est l'environnement dans lequel nous sommes, et les nuages que nous voyons. Le deuxième ciel où le soleil, la lune, les étoiles et les galaxies se trouvent, d'accord? Et le troisième ciel où réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Autre chose qui montre également que l'univers est fini, l'univers dans lequel nous sommes n'est pas un espace infini. La deuxième loi de la thermodynamique, par exemple, nous explique, pour être simple, nous dit que tout ce qui est dans cet univers se dégrade, ok, progressivement, ok, en se refroidissant. Et donc, si tel est le cas, par exemple, le soleil n'a pas toujours été là, parce que le soleil brûle au jour le jour, et il arrivera un moment où le soleil va complètement disparaître, selon même ce que les scientifiques nous disent. Ce qui veut dire que le soleil n'a pas toujours été là, s'il continue à brûler aujourd'hui. D'accord? Et donc, ça, c'est un reflet de cette seconde loi de la thermodynamique. Nous, êtres humains, nous naissons, nous grandissons et nous mourons, nous vieillissons, nous nous dégradons. Si vous achetez une nouvelle voiture que vous conduisez, et après quelques années, cette voiture va se dégrader. D'accord? Parce que justement, on est soumis à cette loi de la thermodynamique qui reflète justement ce qu'on dira au chapitre 3 de la Genèse, qui est l'origine de la corruption humaine dans ce monde. L'origine des maladies, des souffrances, de tout ce que nous subissons, si vous voulez, comme conséquence de la désobéissance au commandement de Dieu. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, n'ont pas suivi son commandement, et à cause de cela, la mort est entrée dans ce monde. À cause de cela, les maladies sont entrées dans ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons COVID-19, nous avons le coronavirus qui est entré dans ce monde et qui fait des ravages. Et tout ça, c'est le fruit du péché originel qui nous affecte tous. Et la Bible nous en parle. Et nous avons des vidéos que nous avons spécifiquement préparées, que vous aurez bientôt, qui seront disponibles pour vous expliquer un peu cette corruption dans laquelle nous sommes et ce que la Bible dit par rapport à cela. Et nous comprenons également les phénomènes actuels dans ce monde en lisant simplement la Bible. On n'a pas besoin d'être scientifique, on a simplement besoin de lire la Bible, de comprendre, de demander à l'Esprit Saint de nous ouvrir l'intelligence du cœur pour que nous puissions comprendre son message qui est simple. D'accord? Il a créé cet univers en 6 jours. Il n'y a rien de plus simple que cela. Les scientifiques, justement à cause de la vision du monde qu'ils ont, sont amenés à faire des théories qui ne reflètent pas la réalité que nous avons, pour nous dire que nous sommes. L'univers a été créé il y a des milliards et des milliards et des milliards d'années. Mais ça ne correspond pas à ce récit biblique que la Bible nous dit, que nous raconte. D'accord? Et Dieu est plus intelligent que tous les scientifiques pris ensemble. D'accord? Il connaît mieux que tous les scientifiques comment l'univers a commencé, et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Pour que chaque être humain, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son background, soit en mesure de comprendre l'univers, de comprendre comment les choses sont arrivées. Comment se fait-il que nous avons le ciel là où on l'a? Comment se fait-il que nous avons l'air que nous respirons? D'où ça vient? Comment c'est arrivé? D'accord? Et tout cela, nous pouvons le comprendre en lisant le premier chapitre du livre de la Genèse. D'accord? Autre chose que je voulais faire observer donc autre chose en revenant au verset 6 et 8 de la Genèse. Donc, on va revenir là. D'abord, vous constatez, la Bible dit « et Dieu dit ». D'accord? Encore une fois, c'est la parole, la puissance de la parole, on en a parlé. Également, au psaume 33, verset 6, nous parle de la puissance de la parole qui a créé cet univers, qui a créé
la lumière et qui a créé beaucoup d'autres choses à travers la parole de Dieu. Et il dit, et Dieu dit. Donc, plusieurs fois, en fait, dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, la Bible dit, et Dieu dit. Lorsqu'il a fini telle chose, la Bible nous dit, et Dieu fit ceci, et Dieu fit cela. D'accord? Donc, ça, d'abord, ça reflète un récit historique, donc, et qui est séquencé, une création séquencée. D'accord? Dieu commence par ceci, ensuite il fait ceci, ensuite il fait cela. Voilà pourquoi au verset 5, il nous dit, et Dieu dit. Mais si vous regardez les autres versions, telles que la Colombe, la traduction œcuménique de la Bible, vous verrez que le mot « et » n'y est pas. Voilà pourquoi c'est important de nous rappeler le texte originel hébreu mentionne « et », ajoute « et Dieu dit ». D'accord? Et quand il a fini le premier jour, il dit « et Dieu dit », et Dieu fit ceci. Ok? Verset 7, vous voyez « et Dieu fit le firmament ». Verset 8, « et Dieu appela le firmament ». D'accord? Donc, la séquence reflète le récit historique. D'accord? Que exactement tel que la Bible le dit, c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Et c'est par la foi, nous autres qui n'y étions pas là-bas, aucun scientifique n'était là au début de l'univers, et Dieu qui était là nous a dit, voilà comment il l'a créé. Il a créé d'abord ça, ensuite il a créé autre chose, ensuite il a créé autre chose, jusqu'au 6e jour. Et il a fini au 6e jour. Donc ça, c'est un élément important à garder à l'esprit. Et donc, verset 6, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Donc, comme je l'ai dit, au milieu des eaux, donc l'eau était mélangée avec la terre. Au milieu, il les a séparés, les eaux qui sont en dessous, les eaux qui étaient au-dessus. Et verset 7, Dieu fit le firmament et séparait les eaux qui étaient au-dessous du firmament avec les eaux qui étaient au-dessous. Et il fut ainsi. Ça, c'est une expression importante aussi dans la Bible. Il fut ainsi. Si vous voulez, la version hébreu de cette expression, ça veut dire que Dieu fit le firmament, Dieu sépara les eaux de dessus des eaux du dessus immédiatement. D'accord? Dès qu'il a parlé, d'accord, les eaux se sont séparées. D'accord? Il a créé l'espace, le firmament, immédiatement. Ça n'a pas pris des heures, ça n'a pas pris des jours, des semaines ou des millions d'années, comme les partisans de la théorie de l'évolution veulent nous le faire croire. D'accord? Que l'univers a été forgé, a été formé sous des millions, l'univers d'abord sur des milliards, donc 13,8 milliards selon les scientifiques. Et les êtres humains, il y a plus de 3 millions, non, disons 4 milliards en fait. Ça a commencé, d'accord? La Terre, ensuite les êtres humains, selon un processus long qui a pris des millions pour arriver à l'homo sapiens, comme ils le disent, d'accord? Et la Bible nous dit au 6e jour, il a créé automatiquement Adam et Ève, c'est les deux êtres qui ont été créés au 6e jour, d'accord? Complet. Il n'y avait pas besoin de transition, il n'y avait pas besoin de former la tête d'abord, les pieds, le ventre, etc. Il a été formé comme adulte en plus. Il n'était même pas né comme enfant. Adulte, donc parfait. Dieu l'a créé parfait, Adam et Ève, d'accord? Et il a opéré la première chirurgie justement en tirant Ève du moins, du côté de Adam, en tirant Ève, si vous voulez, du côté de Adam. OK? Et en le faisant dormir. Et nous verrons cela au chapitre 2 du livre de la Genèse. Voilà. Une chose que je voulais préciser concernant la couche, il y a différentes théories qui sont avancées concernant cette étendue céleste-là. Certains ont dit avant le déluge. Donc, on y reviendra au chapitre 6 de la Genèse jusqu'au chapitre 8, où donc il y a eu la préparation de l'arche de Noé et jusqu'au déluge, à l'inondation mondiale, si vous voulez. Donc,
ils ont dit qu'avant ce déluge-là, il y avait eu, lorsque Dieu a séparé les eaux pour mettre des eaux en haut au ciel et puis les eaux en bas, il a créé ce qu'on appelle en fait une couche de vapeur d'eau. D'accord? Lorsqu'il a mis les eaux en haut, il a créé une couche de vapeur d'eau. Et selon certains scientifiques qui disent, chrétiens, qui disent que justement, cette couche-là de vapeur d'eau, si elle existait jusqu'à maintenant, parce qu'apparemment, avec l'inondation, le déluge mondial qu'il y a eu, d'accord, cette couche s'est dissipée, a disparu, d'accord. Mais si cette couche existait encore, voilà ce qu'ils nous disent, ce à quoi ça servirait. D'abord, ils nous confirment que la température dans le monde, sur cette terre-là, serait uniforme et serait une température agréable. Nous n'aurions pas les températures extrêmes de chaleur ou de froid que nous connaissons actuellement. D'accord? Parce que justement, cette couche de vapeur d'eau préserve l'impact, si vous voulez, du soleil sur nous et nous permettrait d'avoir une température beaucoup plus agréable. Donc, on peut imaginer qu'au temps d'Adam, avant que justement le péché n'intervienne, si vous voulez, il y avait, et avant le déluge aussi naturellement, il y avait une température agréable là où Adam était, dans le jardin d'Éden. D'accord? Deuxième chose, deuxième effet de cette couche de vapeur, justement, ce que les scientifiques nous disent, c'est que sans grande variation de température, il n'y aurait pas eu de vent important ou violent et le cycle de la pluie et de l'eau ne se formerait pas. On n'aurait pas les pluies telles que nous les connaissons, parce que vous savez que donc l'eau de pluie, justement, c'est l'eau qui se trouve un peu dans les épaisseurs, dans les nuages. Lorsqu'il va pleuvoir, vous sentez que les nuages vous montrent que justement la pluie va tomber. Si cette vapeur d'eau existait, il n'y aurait pas justement ce cycle d'eau et de pluie qu'on connaît en ce moment dans cet univers. D'accord? Donc, il n'y aurait pas ça. Autre effet, ils nous disent qu'également, il y aurait une végétation fleurissante de type tropical. Donc, quand vous allez dans les pays tropicaux, dans les Caraïbes, en Afrique, dans certains pays, donc vous avez ce climat tropical-là. Partout sur la Terre, on aurait un tel climat s'il y avait cette vapeur d'eau au-dessus. Et la végétation, justement, ne serait pas alimentée par la pluie parce qu'il n'y aurait pas de pluie telle que nous la connaissons, mais il y aurait un cycle d'évaporation et de condensation, si vous voulez, de cette vapeur qui entraînerait, par exemple, une rosée durant le matin ou bien un brouillard du sol. D'accord? Donc, on aurait d'autres phénomènes que la pluie que nous connaissions. Et ça permettrait de développer la végétation, les plantes que nous avons, etc., seraient encore beaucoup plus développées que ce que nous avons aujourd'hui. Et un autre effet de cette couche de vapeur, c'est que si elle était présente aujourd'hui, elle filtrerait les rayons ultraviolets, comme on l'a dit. Donc, les rayons cosmiques qui traversent les nuages, si vous voulez, qui viennent du soleil et qui viennent également des autres lumières qui viennent des autres planètes. Ces rayons cosmiques-là allaient justement nous protéger, ok? Nous protéger de toutes ces énergies destructrices que nous connaissons et qui nous bombardent sur cette terre, d'accord? Donc, justement, ces rayons cosmiques-là entraînent des mutations dans nos plantes, chez les animaux et chez les êtres humains, d'accord? En raison de cette vapeur, on aurait eu une longévité comme être humain beaucoup plus longue. Voilà pourquoi la Bible nous explique très clairement qu'Adam et Ève et ces générations, les premières générations d'êtres humains sur cette terre, ont vécu près de 900 ans. Adam avait vécu, si je me trompe pas, autour de 920, 930 environ. Naturellement aussi, ses descendants ont vécu aussi autour de 900, etc. Lorsqu'on est arrivé vers Noé, ça a commencé à baisser autour de 600, 700, etc. Et donc, l'explication de la longévité humaine, la première raison d'abord, c'est que cette couche
cette vapeur d'eau qui était au-dessus lorsque Dieu a séparé donc les eaux, cette couche a disparu. D'accord? Est-ce que ça a disparu après le péché originel ou est-ce que ça a disparu pendant le déluge? On n'en sait pas grand-chose. La Bible ne nous donne pas, d'après d'abord ce que je sais, la Bible ne nous donne pas des informations précises là-dessus. D'accord? Donc, mais on pense que si cette vapeur était là, les êtres humains vivraient de longues années. Si vous avez 100 ans, vous serez considéré comme jeune. D'accord? Donc, c'est à cause de ces rayons ultraviolets qui font que la longévité sur Terre, c'est considérablement raccourci. Naturellement, c'est lié aussi au péché originel qui entraîne la mort parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où vous désobéissez, vous allez mourir. D'accord? Il n'était pas mort immédiatement, mais il y a eu une mort et on reviendra là-dessus au chapitre 3. D'accord? Il y a eu mort au moment où ils ont désobéi. Je ne dirai pas pour l'instant c'est quoi, mais il y a eu mort. Donc, c'est ça. Et le dernier effet de cette couche de vapeur, c'est que ça fournirait un réservoir qui est nécessaire à une potentielle inondation mondiale. Donc, certains scientifiques expliquent le déluge, comment se fait-il qu'il y a eu un déluge mondial? Parce qu'il y a des scientifiques qui disent que ce n'est pas possible qu'on puisse avoir un déluge mondial. Justement, une des raisons pour laquelle le déluge a été mondial, c'est que justement, il y avait cette vapeur d'eau, des eaux au-dessus des cieux, du fait de l'extension céleste que Dieu a créée au deuxième jour. Ces eaux-là, quand ils se sont déversées, c'est ça qui a constitué le déluge. Donc, il y avait des réservoirs d'eau qui existaient, d'accord? Et lorsque le déluge est apparu, ces réservoirs d'eau se sont déversés, si vous voulez, sur la terre et ça a fait disparaître cette couche de vapeur. Ça, c'est une explication, c'est plausible comme explication et ça explique également que c'était un déluge mondial. Voilà, donc ce que j'aimerais préciser là-dessus. Et donc, pour terminer aujourd'hui notre étude biblique, je dirais, donc ici, Dieu appela le firmament ciel. Donc, et dans beaucoup de civilisations, les gens, quand ils veulent parler d'en haut, ils parlent de ciel. D'accord? Les Hébreux, le terme qu'ils utilisent pour parler de ciel, de paradis, si vous voulez, c'est le terme shamayim. OK? Shamayim. D'accord? Et quand vous décortisez shamayim, c'est un terme composé. Quand vous le décortiquez, vous avez sham, mayim. D'accord? Et sham, ça veut dire les eaux. Mayim, ça veut dire, si vous voulez, les cieux. Donc, c'est comme pour dire qu'il y a eu cette séparation entre les eaux qu'il y avait et le ciel qui était créé. D'accord? Donc, shamayim, pour parler des cieux, ça, c'est le terme hébreu qui est utilisé. OK. Donc là, je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas aborder le verset 9 aujourd'hui. Nous allons laisser ça jusqu'à la semaine prochaine. Et donc, voilà un dernier point que je voulais noter. Ici, donc, vous remarquerez, Dieu, lorsqu'il finit de créer quelque chose, il dit souvent dans le livre de la Genèse, il vit que c'était bon. Voilà, donc il créa telle chose, et il vit que c'était bon. Et le soir, et il y eut le soir, il y eut le matin, le premier jour ou le deuxième jour. D'accord? Ici, à la fin de la création de l'étendue céleste,
le deuxième jour donc de la création, vous remarquez que Dieu n'a pas dit ce qu'il a créé est bon. Et il y a une raison pour cela. D'abord, on revient sur l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin ». Je vous avais expliqué la dernière fois pourquoi Dieu commence par le soir, parce que justement les ténèbres étaient là avant qu'il ne crée la lumière. Donc c'est pourquoi il commence par le soir et ensuite le matin. Et c'est pourquoi les Juifs, justement, le jour commence à la tombée de la nuit. Et ça se poursuit jusqu'au lendemain, jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord? Donc, c'est le soir d'abord, ensuite le jour. Nous, c'est inversé aujourd'hui. On regarde d'abord le matin, ensuite le soir. D'accord? Et donc, ici, Dieu n'a pas utilisé l'expression « et c'était bon » pour une raison. Je pense l'explication ici, c'est que, justement, parce qu'il a divisé les eaux pour mettre des eaux en haut et des eaux en bas, il n'a pas encore terminé avec la formation de la terre, d'accord, de façon complète. OK? Rappelez-vous qu'au verset 1, il crée le ciel et la terre sous le fond brut et il met la lumière en place et au fur et à mesure, il sépare les eaux progressivement. Donc, au deuxième jour de la création, la terre n'est pas complètement séparée des eaux. Donc, au deuxième jour de la création, il a simplement séparé les eaux qui étaient avec la terre des eaux qui étaient au ciel, en créant cet espace. D'accord? Mais la terre englobait toujours les eaux. Et voilà pourquoi, au deuxième jour, Dieu n'a pas dit « et c'était bon ». Parce que sa création, en ce moment de la terre, était encore inachevée. D'accord? Et vous allez voir au troisième jour, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, au troisième jour, justement, il va dire que ce qu'il a créé, donc la terre sèche, il a séparé la terre sèche des eaux, et voilà pourquoi nous avons des continents et nous avons des océans, des mers qui sont séparés de la terre sèche. D'accord? Ça a eu lieu au troisième jour et c'est en ce moment qu'il a dit ce qu'il a créé est bon. D'accord? Et il va le dire 2 fois. La semaine prochaine, nous allons essayer de comprendre non seulement pourquoi il a dit c'était bon, ensuite pourquoi il a dit 2 fois que c'était bon. D'accord? Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Et vous allez donc sur YouTube et vous tapez Edimof et vous aurez nos vidéos. Et au fur et à mesure, toutes les vidéos seront disponibles. Nous avons fait un certain nombre de vidéos qui vont sortir dans les semaines à venir de quelques minutes pour présenter un peu la théorie de l'évolution de façon simple, expliquer cette vision du monde et comparer cette vision à la vision chrétienne du monde qui postule un créateur, d'accord, qui a mis en place en 6 jours l'ensemble de cet univers avec son énormité et sa grandeur, d'accord. Si Dieu est omnipuissant, s'il est omnipotent, il est capable de faire cela en quelques heures. Il a voulu créer un ordre, une séquence, et il a fait ça en 6 jours pour montrer à sa création comment l'univers est apparu. Que son nom soit loué. Je rends grâce au Seigneur et je vous remercie, vous qui étiez connectés sur cette chaîne. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse.